Bonjour les gars. Et justement, si c'est Chris 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu, anti ou titre miniature, aujourd'hui on se retrouve pour le premier contre-la-montre de ce Tour de France entre Nuit Saint-Georges et Gevrey-Chambertin, 24 km. Pour cette étape 7 de contre-la-montre, place aux experts du chrono. Avant de s'aventurer au cœur des vignes, les coureurs passeront près de 2 tiers de la distance en forêt. Leur résistance sera éprouvée dans le final par la côte de Curtil vers G1 km 600 à 6,1% de pente moyenne. Un parcours qui ne devrait pas créer de gros écarts entre les meilleurs, mais sait-on jamais. Je l'ai déjà fait 2 fois avec Remco, 2 fois avec Primoz. C'était compliqué, notamment dans la trajectoire en descente. Je l'ai fait une fois en Prudeur, mais bon, Prudeur, vous connaissez mon corps qui a à peine 60 en chrono à ce moment-là. Plus sérieux, on va parler d'abord de la ville haute. On en parlera peut-être pas énormément maintenant, donc c'est pour ça qu'on va parler de Nuit Saint-Georges. Justement, Nuit Saint-Georges, évidemment, est une commune française située dans le département de la Côte d'Or, en région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture qui est Dijon. Ses habitants sont appelés les Nuitons et les Nuitonnes, ça faut le savoir. Dans l'arrondissement de Beaune, 5552 habitants en 2015. Aire d'attraction de Dijon, commune de la Couronne, entre 224 et 557, entre 224 mètres au minimum et 560, 224 mètres au minimum, oui c'est ça, 224 mètres au minimum et au maximum 527 mètres d'altitude. Château du Clos de Vougeot ici, château construit au XIIIe siècle par des moines cisterciens avec cave à vin, pressoir et cuve d'origine. Très bien, très bien. Et si on regarde également le Cassicium, que j'ai pas d'informations dessus d'ailleurs. Tac, château d'Entre-deux-Monts. Est-ce que j'ai quelque chose dessus? Non. J'ai rien du côté du domaine Armel et Bernard Rion non plus, vous vous en doutez. J'ai rien du côté du vignoble de la Côte de Nuit. Si vignoble de Bourgogne composé de petits domaines produisant principalement des vins rouges issus du pinot noir. D'accord, pourquoi pas. La cave d'Urfuleur, père et fils, je n'ai rien. On fait les à côté, hein, évidemment. Les caves du palais, je n'ai rien. Avec une main, hein, sur la photo. Et Louis Brouillon la Verrière, je n'ai rien non plus. Et si on veut parler un petit peu, on parlera de la route des Grands Crus tout à l'heure, mais si on peut évidemment parler d'autres choses, on peut parler également de Gevrey Chambertin, qui est une commune française également, située sur la route des Grands Crus, hein, évidemment. Gevrey Chambertin, une commune française viticole située à 15 km au sud de Dijon, dans le département de la Côte d'Or, évidemment, préfecture et Dijon, et fait partie de la région Bourgogne-Franche-Comté. 3084 habitants en 2015, le maire c'est Christophe Lucan. Est-ce que j'ai du patrimoine là-bas? Ça peut être assez intéressant pour cette étape du tour. Alors évidemment, on met un peu plus de temps. Alors qu'est-ce que j'ai? Bah écoutez, j'ai le musée et parc Noiseau à Fixin consacré à Napoléon Ier, sculpture de François Rude. Le réveil de Napoléon, les 100 marches dans le parc forestier à 3 km de l'hôtel. Château Stéphane Liégeard à Bonchon et château de Gevrey-Chambertin, site clunisien. Et oui, j'ai bien du coup le château de Gevrey-Chambertin situé à Clunisien, mais j'ai pas grand chose d'autre. Attendez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'ai patrimoine historique à proximité direct de l'hôtel. Pourquoi pas? Plus sérieusement, on va tout de suite se projeter sur cette étape. J'espère une belle performance de la part de Primo, je vais pas vous le cacher. J'espère que ça va bien se dérouler pour lui. On va se faire ce contre-la-montre, évidemment. Seule étape qu'on fait en intégralité, limite les chronos. C'est le cas, on parlera de la route des Grands Crus tout à l'heure. C'est que j'ai bu un tout petit peu de... Même pas une demi-coupe de rose, c'est pour vous dire, après la victoire de Romain Bardet cette année. Ah non mais je me suis dit, attends, c'est un truc qui arrivera une seule fois dans ma vie de voir Bardet en jaune. Autant profiter, hein. Je peux pas lui mettre fumigène malheureusement. Donc vous savez que c'est surtout un jour de France-Portugal aujourd'hui. J'espère que l'équipe de France va gagner. Je tourne cette étape, on est mercredi matin. Attendez. Non, on est jeudi, putain. Oh, Sobrero en état de grâce. Alors, on a donc état de grâce pour Sobrero, puis du forme pour Bob Jungels. Bonne forme pour Jay Hindley et Alexander Vlasov, ainsi que Nicoden. Forme classique pour Primoz Roglic et Mark Waller. Et mauvaise forme pour Danny Van Poppel. C'est pas grave, on va se faire avec Sobrero. Je suis désolé, les gars. 78 contre avant, 77 prologue. Bon, le problème, c'est que les stats endurance résistance sont pas folles, mais j'ai envie de me le faire. En plus, c'est un ancien champion d'Italie du chrono. Si on peut empêcher Primoz de perdre énormément de temps, on va pas s'en priver. Surtout qu'il y a des sacrés coureurs qui sont déjà partis. On a porté le maillot à poids avec lui en Italie. On a le dossard du plus combatif. Et on va partir aujourd'hui pour ce contre-la-montre.
On va essayer de bien gérer avec le curseur cette fois-ci, essayer de prendre les virages correctement. Genre par exemple dès ici, bien freiner et enlever les mains des prolongateurs, bien être à la relance notamment. Voilà, essayer de ne pas faire de comme ce que j'aurais pu faire à toucher évidemment les barrières. On enlève les prolongateurs et on relance. J'espère qu'on pourra réaliser un grand chrono. On sait qu'évidemment les femmes comptent énormément sur ce jeu, mais il y a aussi la barre de fatigue. Même si Sobrero il est au placard depuis quelques jours. Hein. Depuis l'étape 4 on l'a plus vu, Matteo Sobrero. Il était bien rangé. On espère pouvoir réaliser quelque chose avec lui aujourd'hui. En état de grâce, si possible. Aller chercher une belle performance, notamment une victoire, ce serait tellement bien, tellement honorable pour nous. Allez, si c'est possible, ici, pourquoi pas revenir. En tout cas, on a 20 km du but. Il te reste 20 km. Allez, tu gères, allez. On a déjà fait un chrono, on a un peu plus de 3 minutes de notre objectif. Écoutez, de toute façon. Ah bah écoutez, on va à nos coéquipiers. Pour récupérer, ça doit être quoi? Nicodens? Non, Jungles, je crois. Mais si Jungles, on les récupère déjà dès maintenant. Avant le premier pointage intermédiaire, c'est qu'on est vraiment bien parti. Il y avait quand même une petite bosse ici avec un Doden, je crois. Donc écoute, on va y aller. Eh oui, non, c'est votre Popel qu'on récupère. Bon, déjà, on est bien parti quand même parce que par rapport à Van Popel, en très loin. Et effectivement, déjà d'un Stefan Kung notamment. On va réaliser quand même un très bon chrono avec Sobrero, vu qu'on est quand même 5ème temps pour le moment. Tu peux faire mieux. De toute façon, on va monter la bosse à bloc. De toute façon, on est meilleur normalement qu'un Stefan Kung en boss, quoique. Bon, évidemment, c'est un coureur qui a déjà remporté quand même une étape hein, sur le Giro. C'était le dernier chrono en 2022 qui arrivait dans les arènes de Vérone. Vérone, j'y suis allé cette année. Très belle ville, la Città di Romeo et di Giulietta, évidemment, avec le balcon de Juliette, la fameuse tradition aussi. On connaît. Les gens touchent la poitrine de Juliette à chaque fois. Oui, mais surtout Vérone, c'est connu pour son arène. Une très très belle ville, évidemment, ville des amoureux. Bon, vous me direz, il y a aussi Venise et Florence. Allez, essayez de faire le plus gros effort possible dans cette difficulté. On va essayer de tout donner. De toute façon, avec Sobrero, essayer de récupérer le maximum de temps possible. En tout cas, on est très très bien pour le moment. Allez, essayez même d'être encore un peu à la relance dans cette difficulté. De toute façon, on va rester sur les prolongateurs. Il n'y a pas de question à se poser. Et si on regarde au niveau du premier pointage, on est toujours 5ème. On était à 12 secondes de Kung, qui a fait un temps 18-26 au deuxième pointage intermédiaire. Et l'arrivée, c'est en 28-28 pour Kevin Vauquelin, qui a quand même très très bien fini. Par rapport à ses premiers intermédiaires, surtout que oui, les coureurs qui le devançaient aux deux premiers intermédiaires ont été battus. On n'a plus de rouge. Hein. On s'amuse. Est-ce qu'on ne mettrait pas une... Allez, on va essayer de mettre quelques dents dans ce faux plat descendant en plus. On est peut-être un peu en train de faire n'importe quoi parce qu'il faut vraiment gérer avec le curseur. Même sur la descente qui nous permettra quand même de récupérer un minimum. En tout cas, on semblait quand même très bien au deuxième intermédiaire. Hein. Parce que Dess, il nous imagine devant Kung quand même. Après, en soi, il y a eu la difficulté pour Steffi, mais bon, quand même. En tout cas, on aura le deuxième temps intermédiaire, bien évidemment. On va être à 17 secondes derrière le temps du Dess, mais on n'est plus qu'à 4 secondes de Stefan Kung. On a récupéré la moitié de notre retard à Steffi, c'est quand même très très bien. Essayer de faire les meilleures trajectoires ici, pourquoi pas. Là, par exemple, on enlève les mains des prolongateurs et on freine. Évidemment, on a été ralenti. C'était aussi les risques à prendre. C'est que là, on va relancer avec un plus gros développement. Parce que là, ça passe pas, donc c'est pour ça qu'on passe. Hop là, et qu'un autre développement, on va revenir. Allez, on va mettre un plus petit braquet quand même dans ces passages-là. Hop là, voilà. On peut remonter d'habitude sur les barrières. Là, ça va pas être le cas. Et allez, avec Sobrero, on va essayer de mieux finir. Le mieux finir possible ce contre-la-montre. Allez, on est sur les routes des Grands Crus, dans les vignobles ici. Bourguignon. Et en tout cas, généralement, je suis dans ces temps de passage-là. Hein. Si on regarde au niveau du deuxième intermédiaire, on est toujours là. Premier également, donc il n'y a personne qui est venu nous déloger pour le moment. C'est un 27,59 qu'il faudra aller chercher avec Stefan Kung. Normalement, le DS il pense qu'on est devant. Mais c'est souvent dans la deuxième partie où je suis le meilleur et je suis largement moins bon dans cette portion-là. Donc écoutez, on va mettre le plus grand développement possible avec Sobrero. Essayer de relancer tant que c'est possible encore. On sait qu'on a quelques virages dans le final.
En tout cas, on va essayer de réaliser le meilleur contre-la-montre possible. Ici, la barre bleue va tenir jusqu'à l'arrivée normalement. Reste concentré. On va peut-être un tout petit peu enlever le développement, quoi, qu'on va remettre au maximum. Parce qu'ici, on a quand même une petite séquence avec quelques virages. Voilà, on a touché les barrières, mais c'est pas le plus important là. Le plus important, c'est que ce virage va être un peu plus serré. On va devoir bien le prendre. Il est mieux pris que d'habitude. Allez, le kilomètre. Allez, on va pas être battu pour le moment encore avec Stefan Kung qui est là. Ah, il nous faudra une quinzaine de secondes. Pour en terminer, on va être battu par Stefan Kung, mais on va aller chercher quand même le deuxième temps provisoire devant Kevin Vauquelin. Eh oui, pour 5 secondes devant Kevin Vauquelin, c'est quand même un excellent temps qu'on aura réalisé avec Sobrero. Même si Poga, Vingerenko ne sont pas arrivés, ou Roglic, enfin les 4 favoris du général. On aura réalisé quand même un sacré contre-la-montre en vrai avec Sobrero. On a peut-être pu mettre un peu plus de braquet. Je pense honnêtement ça nous aurait mieux aidé dans le final. Victoire de Remco, le jaune pour Remco, le vert pour Philipsen, le maillot blanc pour Rouge pour Alexander Vlasov, le maillot blanc pour Remco Evenepoel qui conserve ce maillot là mais qui est en tête du général. Et est-ce que Primoz a fait un très très grand chrono pour le moment? Bah écoutez, Primoz a fait un meilleur chrono que nous. Surtout Primoz il récupère du temps à Vingegaard, il récupère du temps à Pogacar qui n'est pas là, Poga. Assez étonnant, mais Poga n'est pas là. Est-ce qu'on peut voir où est David? David il perd 2,19 hein, donc en vrai avec Primoz on s'en rapproche, mine de rien que on s'en rapproche d'un certain David Gaudu. Et grosse chute hein, pour un ODM en passage. Donc Remco Evenepoel en 27 minutes et 25 secondes s'impose le Belge de la Soudal Quick Step. Très bon temps de Primoz. Du côté du classement général, on ne récupère pas de place. Mais bah déjà on est quand même un peu plus loin. Mais on revient que à 2 secondes de Poga. Et au vu des prochaines étapes, il y a moyen de faire quelque chose. Alors là c'est quand même paradoxal. Il ne récupère même pas sur un chrono. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Non mais ça me fume ça. VDP toujours bien placé avec Primoz Roglic quand même. On se rapproche du top 5. Et puis Van Aert normalement ne sera plus là. Même si l'étape des chemins blancs elle peut nous convenir avec Primoz. Faudra voir. Remco Evenepoel, le belge de la pardon, oui c'est pas du tout. Sauf s'il y aurait une fusion. Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick Step en 26h35 minutes et 24 secondes s'impose. Enfin, pardon. Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick Step est en tête du classement général en 26h35 minutes et 24 secondes pour lui. Du côté du classement du mur grimpeur, toujours 31 points pour le russe du coup de nationalité de la Red Bull Bora, notre équipe Alexander Vlasov, 31 points effectivement. Du côté du classement par points, effectivement c'est 156 points, ouais, toujours 156 points pour Jasper Philipsen, le belge de la Alpecin de Koenig. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick Step en 26h25 minutes, pardon, oui, du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick Step en 26h35 minutes et 24 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est notre équipe allemande de la Red Bull Bora Andreux en 80 h 5 minutes et 36 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 384 km pour Matteo Sobrero, l'italien de notre équipe de la Red Bull Bora Andreux. Et puis avant de se laisser, on va parler de la route des Grands Crus. Oui, que certains... c'est une route 66 par exemple, donc la route des Grands Crus qu'on aura un peu le temps d'en parler. Donc cette route des Grands Crus évidemment. La route des Grands Crus est une route touristique de France qui traverse la partie la plus prestigieuse du vignoble de Bourgogne, soit 38 villages viticoles pittoresques des côtes de Nuit-Saint-Georges et côtes de Beaune entre Dijon et Fontenay sur une longueur de 60 km. Et puis évidemment, on en profite aussi. Alors demain aussi, on sera toujours dans cette région-là, mais évidemment, le vin bourguignon, est-ce qu'on peut en parler? Parce qu'hier, on a parlé un peu de cela. J'imagine quand même que vous êtes tout... On a toujours un peu les gens qui sont là, mais alors on a le Bourgogne Aligoté 2021, le Bourgogne Passe tout grain 2022, le Bourgogne Rosé, le Coteau Bourguignon 2021, ouais, Bourgogne Rosé, Coteau Bourguignon 2021. On a le Bourgogne du coup Aligoté 2021, ça je sais pas, et pourquoi Bourgogne Passe tout grain 2022. Et bon, c'est surtout, est-ce qu'on a on a même pas de Wikipédia dessus pour nous expliquer un peu ce que c'est? Ah, je suis déçu. Ah, je m'attendais à mieux, hein.
En qu'est-ce qu'ils peuvent naître? Voilà, les coteaux bourguignons est un vin français d'appellation d'origine contrôlée AOC, produit en rouge, en rosé et en blanc jusqu'en 2011. Il s'est appelé Bourgogne ordinaire ou Bourgogne grand ordinaire, dit aussi BGO, pardon. En tout cas, nous on va se retrouver demain pour la suite de ce tour en Torel avec la Red Bull Bora Hansgrohe. Et c'est pas demain les chemins blancs, qu'est-ce que je raconte? J'ai peut-être raconté ça tout à l'heure. Non, ce n'est pas les chemins blancs demain. Mais c'est une étape ultra importante aussi, vu que demain on est sur la fameuse étape de Saumur-en-Auxois-Colombes et les deux églises. Et on va évidemment parler d'un certain général de Gaulle. Évidemment, Charles de Gaulle de son prénom, on va parler de lui. Mais avant que la vidéo se termine, oui, enfin c'est totalement n'importe quoi par rapport à d'habitude. J'espère surtout que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D. A très bientôt pour tout le monde. À la prochaine. Ciao.